Salut à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie numéro 3 des transferts officiels. Il y a tellement eu de transferts qu'on est obligé de Donc là on refaire. fait que des officiels, pas des rumeurs. Voilà, parce qu'il y en a eu tellement que maintenant on fait une troisième partie. Salut Hugo, ça va? Ça va super Que bien. officiels on a dit. Yes. Donc on se retrouve donc tout de suite après donc pour le premier transfert. Umtiti au Barça, donc ça s'est fait pour 25 millions d'euros. C'est le premier transfert auquel on parle dans cette vidéo. Hugo, c'est un transfert, on va dire, assez logique. On en parlait déjà depuis plusieurs mois. Umtiti au Barça. Ouais, un petit au Barça, mais après Mascherano, Mathieu, ouais, il y a moins qui joue, mais bon. Il y a moyen qu'il joue, puisqu'apparemment Mathieu, Non, avec sa blessure, ne risque pas de rejouer avec le Barça. Ouais, mais après il y a. Et Mascherano, apparemment, est sur le départ. Non, j'ai entendu dire il va rester. Ah bon? Ouais, l'entraîneur de Barça a dit il va rester au. Luis Enrique a dit alors. Non, pas l'entraîneur, le président, pardon. Ah, le président, ok. A dit qu'il restait. Il a dit Mascherano ne partira pas. Donc déjà il y a une place qui est prise. Une place qui est prise, ouais. Mais est-ce que Piqué restera titulaire? C'est surtout ça qu'il faut se dire. Ouais, moi je pense que oui. Est-ce que Piqué pourrait rester titulaire au sein de l'équipe du Barça? Il ferait pas une défense à 3 avec Umtiti, Piqué chez Mascherano, vu qu'ils n'ont plus de défenseur droit. Ah bah oui du coup ils vont faire une défense à 3 forcément et ils mettraient Mascherano du coup un peu plus à droite peut-être. Moi je le mettrais plus au centre. Et à droite, si à droite ils ont Montoya. Non, il a été vendu. Et ouais, il a été vendu. Ah ouais, donc du coup c'est vraiment très compliqué. Moi je ferais une défense bon gardien. Mais Alex Vidal, ils ont Alex Vidal. Ouais, mais il est plus offensif hein. Moi je mettrais une défense à 3 avec. Dani Alves était quand même assez offensif. Ouais, mais bon, il savait défendre. Avec oui, Vidal, c'est pas. Voilà. Moi je mettrais une défense à 3 avec Umtiti à droite. Au centre, Mascherano parce que c'est le patron de la défense, et à gauche, Piqué. Ouais, mais en tout cas, avec Umtiti, ça peut donner quand même quelque chose de bien. C'est-à-dire qu'ils ont qui en défense. Après, ouais, il y a Jordi Alba aussi. Il y a Jordi Alba à gauche, et du coup, ça donnerait une défense Piqué-Mascherano avec Umtiti. Et peut-être, au cas où, Alex Vidal, on sait pas. En tout cas. Non, déjà, Vidal, j'y compte même pas dessus en fait. Déjà, il n'est pas titulaire, avec le Barça. Donc, bon, est-ce que ça va donner quelque chose de différent, on va dire, avec le schéma Umtiti? En tout cas, c'est sûr et certain, c'est signé. Luis Enrique va avoir du travail en défense. Ouais. Ça, c'est clair que le deuxième français a signé au Barça. Deux français au Barça. Ouais. Ça va. Ouais, franchement, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, j'espère qu'Umtiti ne va pas faire banquette. En tout cas, on l'espère, parce que sinon, il peut dire, s'il fait banquette, adieu à l'équipe de France, le Samuel. Mais en tout cas, un transfert comme ça, 25 millions, c'est plutôt donné. On passe au deuxième joueur. Ben Arfa au PSG voilà, Ben Arfa signé jusqu'en 2018 au PSG, c'est fait. Évident, la saga Ben Arfa aura fait franchement beaucoup de... C'est enfin terminé. C'est enfin terminé, comme l'a dit l'équipe. Heureusement le feuilleton est terminé parce que franchement tous les jours, c'était un peu le cas d'ailleurs avec Di Maria à l'époque, tous les jours il y avait des posts avec Ben Arfa. Franchement c'est... voilà, entre Séville, il y avait des clubs anglais, Lyon... et au final c'est PSG. Voilà, et au final il a choisi l'argent, il a bien fait, parce que peut-être qu'à un moment donné... Il va être titulaire pour moi. Ouais, mais apparemment il y en a qui parlent d'un poste de remplaçant de Lavezzi. Non, franchement, Lavezzi déjà il est en Chine. Non mais je parle de remplaçant de Lavezzi pour remplacer Lavezzi. Oui, mais moi déjà je pense que le nouvel entraîneur là, Unai Emery, bon au gardien je pense qu'il va laisser Trapp. Pour moi, il y aurait des possibilités qu'à un moment donné, Areola puisse quand même titiller Trapp. Ne peut-être pas être titulaire, mais titiller. Et c'est vrai que la physionomie du nouvel entraîneur pourrait que Ben Arfa pourrait être titulaire indiscutable au sein de l'équipe du PSG. C'est ça, genre avec le nouvel entraîneur, toutes les cartes sont remises à zéro. Bon, à part pour des joueurs, genre Thiago Silva, il est sûr d'avoir sa place. Bien sûr, c'est assez évident. Mais par contre, Ben Arfa à gauche avec Di Maria à droite et Cavani en pointe. Ouais, c'est ça, mais genre pour moi, je pense qu'il fera un 4-2-3, genre déjà les 4-3, je pense qu'il enlèverait parce qu'il joue pas. Oui, voilà. Il jouait pas comme ça à Séville, donc il va revenir ça au PSG. Au gardien, pour moi, il laisserait Trapp. À droite, il laisserait Aurier, je pense. Même si je crois qu'il parle d'un joueur belge, je crois, un truc comme ça. Lucas Meunier, ouais, voilà. Qui d'ailleurs a comparé l'équipe belge actuelle avec les Galactiques de 2005 du Real de Madrid. Ok, donc ensuite Thiago Silva. Thiago Silva et David Luiz, je pense que ça bouge pas. À gauche, Maxwell imbougeable, je pense. Ensuite, au milieu de terrain, je pense qu'il y a. Oui, parce que Maxwell a prolongé, c'est pour ça. Je pense qu'il y a Verratti, s'il a remis sa blessure, il va jouer. Ou sinon, il fait Matuidi avec le Polonais qui, je pense, va. Krychowiak, je pense, va venir signer. Et ensuite, voilà, en attaque, ça fera. En milieu offensif, je mettrai Pastore, moi. Parce qu'avec sa technique, c'est monstrueux. À droite, comment il s'appelle Di Maria. Puis à gauche, Ben Arfa. Et en pointe, Cavani. Mais c'est vrai que Krychowiak, ancien joueur de Bordeaux, actuel, enfin pour l'instant toujours actuel joueur de Séville,
L'entraîneur, le nouveau, il est de Séville. Donc Ouais. s'il veut faire venir quelqu'un, c'est Krychowiak. Et Krychowiak est complètement énorme. A fait un euro point. Ben, malheureusement, il est sorti. Mais a quand même fait un euro exceptionnel. C'est l'un des meilleurs milieux de cet euro. Et franchement, Il a fait 23 ans, 22. ouais, 23. Et donc du coup, Krychowiak, ben, ça peut être un super élément pour le Ouais. Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que Ben Arfa a signé jusqu'en 2018, que toutes les cartes, comme tu as dit, sont remises à zéro. Et que Ben Arfa peut peut-être avoir une place Ouais. de titulaire Pour indiscutable. moi, il va être titulaire. Voilà, il y a une place de Après, titulaire indiscutable qui se forge. Après, faut pas qu'il nique sa carrière comme il a niqué à Newcastle et tout avec Voilà. son comportement. Mais je pense pas qu'il la nique parce que je pense que Ben Arfa, il a maintenant cette envie de jouer, il a une fin de ballon. Je pense qu'à Newcastle, il devait déprimer. Mais enfin, à Lyon, Et- il avait pas la grosse tête. À Marseille, il avait pas la grosse tête. Et après, il est venu à Newcastle. Oui, oui, il avait le melon. Mais parce qu'il se disait l'Angleterre, voilà, c'est le meilleur championnat du monde. Et il pouvait se dire que c'est un championnat, voilà, et si on l'accueille, c'est parce qu'il est grand. Donc du coup, il a pris le Ouais, melon. mais bon, même. Il est revenu à Nice, il Et n'avait même pas dès le que son melon. prêté à Hull City, il arrive à se faire virer. Ouais, ouais, voilà. Mais c'est parce que je pense qu'il n'était pas heureux de signer là-bas. Et maintenant, quand on sait qu'à Nice, il n'avait pas la grosse tête, il a terminé l'un des meilleurs joueurs de cette Ligue 1. Pour moi, au Paris Saint-Germain, il peut emmener sa constance, son envie de marquer et sa technique. Et pour quand tu sais qu'il y a dans cette équipe Pastore et Di Maria en plus, Et Cavani qui devant peut ouais, claquer les buts. voilà, puisque maintenant il retrouve, puisqu'Ibra n'est plus là, une place de neuf, ben franchement, le Paris Saint-Germain peut cette année encore Ouais. tout gagner et peut-être même aller plus loin en Ligue des Champions. Ouais. Et la Ligue 1 est d'ores et déjà gagnée en 2016-2017 pour Paris. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, genre Ibra il a quitté l'Inter la saison suivante, l'Inter a gagné. Ensuite, il a quitté le Barça la saison suivante, le Barça a gagné. Donc, vous voyez ou pas? Il va quitter le PSG. Le PSG sera champion. PSG sera champion. De Donc, toute façon, que ça sera avec le Paris Saint-Germain ou pas, l'année prochaine, même si imaginons ils vont loin, la gagner je sais pas, mais en tout cas ils peuvent accéder au moins à la demi, minimum. Oui. Et avec, je l'espère, un très bon Ben Arfa. Troisième il y transfert. a Cavani qui arrive à marquer. Ah oui, un Cavani bien sûr qui en neuf pourrait être exceptionnel. Troisième transfert. Ouais. Troisième transfert. Ibrahimovic à Manchester United. Ça, c'est vraiment super. Déjà rien que pour le championnat anglais, Bien. de retrouver un Zlatan Ibrahimovic qui certes encore ne se sent pas vieux et de le voir dans une Ouais. équipe majeure de Première Ligue, c'est juste génial. Au moins cet été, au moins on sait que là il jouera comme au Paris Saint-Germain l'Europe. Ouais. Certes, ce n'est pas la Ligue des Champions, Ouais. mais il joue l'Europa League. Bon, mais que dire de plus, hein, Ibrahimovic, Ah non, ils ont terminé 5ème. ouais, ils ont terminé 5ème, donc c'est pour ça Ouais. qu'il joue la Ligue, il joue la Ligue Europa. Ben, quoi dire de plus? Je pense que Ibra peut encore montrer sa technicité, Ouais. on va dire, à la Ligue 1, mais il peut encore Mais ben, pour cartonner. moi, s'il va se faire bouffer en Angleterre. Et il se faire bouffer en Angleterre, oui, c'est vrai que c'est un championnat plus physique. Il a dit que le championnat de Ligue 1 n'était pas adapté à lui. Hein. Il avait dit dans une interview il y a 2 jours à United. Et c'est vrai que ben, le championnat anglais est beaucoup plus physique et la Ligue 1 n'est pas physique. Donc il faut bien se rendre compte que si Ibra vient dans un championnat comme l'Angleterre, qui est pour moi le championnat le plus physique d'Europe, enfin d'Europe avec le Brexit, plus trop européen, mais en tout cas, apporte on va dire sa petite patte, on va dire à la Ouais. Première Ligue. C'est peut-être, il sera peut-être pas bon, mais ne serait-ce qu'un Ibra en Première Ligue déjà, ça Ouais. fait Et saliver. surtout, en plus, il va être Mm. avec José Mourinho, ça va être monstrueux. Voilà, puis Par José contre, au Mourinho niveau qui des a connu caractères- Inter de Milan. Ah ouais, non, mais ça va être. Ça va Les faire des interviews, étincelles. j'espère qu'elles seront sous-titrées parce que putain, je sens que ça va être énorme. Et surtout, ça va je être pense... énorme. Non, mais ça va faire des étincelles sur tous les deux. Bah oui, Parce que Mourinho, c'est un dur et lui, c'est un dur. Donc, voilà, ça va après, être. ils vont avoir une grosse équipe Manchester. Hein. Ben, parce qu'on va y passer d'ailleurs, c'est la transition. Ouais. Le prochain joueur de Manchester United, parce Ouais. qu'après Ibra, il y en a un autre qui vient de signer Ouais. à Manchester United. Tout de suite. Mkhitaryan qui signe donc, enfin qui va signer. Mkhitaryan. Oui, Mkhitaryan, Comment tu dis Mkhitaryan? parce que j'ai envie Ah d'accord. et que je t'emmerde. Mkhitaryan. Mkhitaryan qui signe à Manchester United, ou du moins qui va signer dans les prochaines Non, heures je à crois que c'est Manchester United. Oui, enfin il partait, d'après ce que j'ai vu sur l'équipe, à Manchester United. Au moment où d'ailleurs on va regarder cette vidéo, il aura signé, puisqu'on va la sortir mercredi. Mais en tout cas, Mkhitaryan c'est sûr, signe à Manchester Ouais. United avec Ibra. L'année prochaine, comme on vient de le dire précédemment, Manchester United va avoir quand même une grosse équipe. Ça va jouer le titre. Ça va jouer le titre. Là, non, mais franchement, j'ai pas envie de dire ça juste parce que l'année dernière, on l'a su. Ils avaient acheté Schneiderlin, il y a 2 ans, Di Maria et Falcao. On disait Surtout, qu'ils on jouaient fait le une titre. doublette. On fait une doublette Voilà. d'attaquants. Martial, Ibra, c'est complémentaire parce qu'Ibra il est pivot. Martial il est rapide, il prend les espaces. Voilà. Et derrière, tu mets lui pour faire les passes. C'est une tuerie. Ben, c'est pour ça, mais je pense que cet été,
Il va y avoir encore, je pense, quelques transferts du côté de Schweinsteiger Manchester aussi United. qui peut lâcher des Oh, ballons. c'est vrai, mais ouais, j'y pensais plus, mais il y a aussi Schweinsteiger. Mata va partir. Mata va partir, c'est sûr, parce qu'il aime pas Mourinho. Ouais, Mata, oui, depuis qu'il était à Ah ben oui, à Chelsea, il avait fait cirer le banc, donc oui, il va partir. Ah ben déjà, il jouait pas déjà avec... Il jouait, mais pas énormément. Ouais, il jouait, mais voilà, un match sur 3 ou un truc comme ça, quoi. Donc du coup, Mata, pour moi, part. Ça laisse une place pour Schweinsteiger, qui est de moins en moins titulaire avec Manchester United. Mais ça laisse quand même un petit peu plus de place, on va dire, en défense, c'est solide avec Smalling, Blind. Ouais, c'est ça. Mais il y a aussi le choix de Schneiderlin. Que devient Schneiderlin, j'ai envie de te dire. Moi, je ferais une doublette Schneiderlin de Schweinsteiger, ouais. Et WS et derrière. Et est-ce que Darmian est titulaire avec un... Ouais, mais un défenseur droit. Ouais, c'est ça. Oui, défenseur au goal, ils vont changer. Ouais. Apparemment, ce serait... je pense que ça va être Lloris, moi. Ouais, Lloris, ouais. Mais après, parce que Derea, ouais, mais précédent, on parle de Lloris, mais après, c'est pas sûr, parce que Lloris, il a joué avec des champions avec Tottenham. Hein. Bah oui, alors que Manchester United, c'est l'Europa League. Donc il peut très bien rester à Tottenham rien que pour cette saison. Bien sûr, ouais, je comprends. Ou du moins rester les 6 premiers mois si Tottenham n'est pas éliminé. Et en tout cas, je pense que, l'année prochaine, Manchester United, ça va jouer le titre. Oui. Ça va jouer le titre. Et même en Europa League, ça peut jouer le titre. Ouais, en Europa League, ça peut un petit peu titiller Séville, qui, je rappelle, est triple champion actuel de Séville, ils vont League. pas faire le quadruplé. Non, ils ont plus Emery, ils auront plus Skroviak, ils vont tout perdre. Ouais. Non, mais ils feront un bon parcours, mais je pense pas qu'ils feront... Encore... Déjà, il la mérite pas l'an dernier. Oh, ça va. Hein. Bon, en tout cas, 3 mains. On va pas revenir dessus. 3 mains non sifflées. On ne va pas revenir dessus. On passe au prochain transfert. Bon, là, on passe à du moins classe. Hein. Désolé hein, les Guingampais, mais là, on passe à Dido. On passe un peu à la Ligue 1. Hein, parce que c'est bien, il y a Ibra, il y a Mkhitaryan. Mais il y a Dido On aussi. va revenir au meilleur après. Bon, en tout cas, Etienne Dido qui signe donc... Il va pas jouer, il est avec Antoine Comboiré, il va pas jouer. Bah si, il jouera. Il est obligé de toute façon de jouer, ça va être leur meilleur joueur au milieu. Donc, Et puis ils vont laisser Matisse avec Gérès ou je sais pas qui. Non, mais en tout cas, voilà, Etienne Dido qui signe donc officiellement à Guingamp. Je sais même pas les joueurs de Guingamp, et donc... Déjà, je savais même pas que Comboiré avait signé là-bas. Mais si, Comboiré, il avait pris quelques joueurs de Lens. Il y a Dido qui signe, pour moi ça peut être quelqu'un de très intéressant, Etienne Dido, c'est parce qu'il a quand même... il a une bonne vision de jeu et tout, mais bon après... Voilà, il avait quand même une bonne vista à Toulouse, il avait joué quelques matchs cette année avec Toulouse. Après Dido c'est pas le joueur qui m'intéresse le plus, genre je le regarde pas trop jouer. Oui non mais bien sûr, mais enfin pour moi je trouve ça quand même intéressant de voir un Dido qui ne quitte pas la Ligue 1 et qui reste dans un club certes moyen de Ligue 1, mais qui pourra s'exprimer convenablement, alors qu'à Toulouse ça joue le maintien, on va dire vraiment le maintien quoi. Ça lui évitera de connaître la Ligue 2. Voilà, ça lui évitera l'année prochaine d'aller en Ligue 2, puisque Toulouse je pense pas qu'ils feront la continuité de la Ligue 1 très longtemps. Après même je pense qu'ils ont les jeunes, il y a, comment il s'appelle, le gardien de saison là. Lafont. Ouais. 17 ans il a. Donc c'est la même chose. Donc non, mais pour moi Etienne Dido a fait un très bon choix de en tout cas rester en Ligue 1, et du moins de continuer dans un club on va dire un peu plus huppé que Toulouse. On passe au prochain transfert. Eh bien, Issa Mendy qui quitte la Ligue 1. Enfin, du moins, il allait aller en Ligue 2, hein, mais du coup, il quitte la Ligue 1 et il signe officiellement. Jonas Martin, voilà. On avait parlé lors du premier point transfert. Voilà, d'ailleurs, on vous met tous les points de transfert et rumeurs dans la description, comme ça vous pouvez pouvez les regarder. On le met dans la playlist aussi, donc voilà. Exactement. Bon, et bien après Jonas Martin, c'est au tour de Mendy de partir à Betis Séville. On dirait que le Betis Séville a envie de s'inspirer de la Ligue 1. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils viennent de monter, je crois, non? Ouais, ils viennent de monter, ouais. Ouais, donc voilà, déjà ils ont pas beaucoup d'argent, donc il recrutent des joueurs pas cher. Et Jonas Martin, ils ont dû en avoir quoi pour la totalité? 3 millions. Voilà, ça aussi, ça a dû faire un peu pareil. Voilà, c'est ça. Mais donc, surtout que, je sais pas, je connais pas l'effectif du Betis Séville. Bon, ils ont pas grand monde de connus, non, à part un milieu espagnol qui était plutôt bon là. Ouais, mais je connais pas son nom. Mais en tout cas, ouais, non, il y avait quand même. Bon, en fait, ils vont jouer le maintien, quoi, c'est ça. Et donc ils recrutent des joueurs. Ouais, ils joueront le maintien, mais pour moi, ça reste quand même intéressant d'avoir un Mendy, au moins en BBVA, qui ne se perd pas dans un championnat. Et puis même pour moi, ça va être peut-être ouf ce que je dis, mais pour moi, Mendy il est dans le top 5 des meilleurs latéraux. Ouais. Dans l'Europe, dans le monde, parce que voilà, mais. Pour moi, il est dans le top 5. Ouais, il est dans le top 5. Parce que pour moi, devant, il y a Dani Alves. Je parle de foot, parce que je vais être un joueur. Ouais, vas-y, je t'en prie. Pas critiquer. Il y a Dani Alves devant qui est au-dessus de tout le monde. Derrière, il y a Aurier, mais footballistiquement, je parle. Oui, bien sûr. Aurier. Et après, il va trouver. Après, il y a Lichtsteiner. Ouais, mais Lichtsteiner, je le trouve pas. Il est bon, mais bon. Pas ouf c'est vrai que Mendy... On le met, Lichtsteiner, et derrière, allez trouver les deux autres. Non, Mendy pour moi il est excellent. Ouais, non, c'est vrai. Mais Bordeaux avait tenté de le recruter, mais malheureusement ça s'était pas fait parce que Bordeaux ne voulait pas mettre une somme colossale.
Donc du coup, ça ne s'est pas fait et il a fait le choix de rejoindre la BBVA. Il a très bien fait, comme ça, il reste dans un championnat majeur. Je viens d'y penser, il y a Klein de Liverpool. Oui, c'est vrai, exactement. Donc, voilà, du coup... top, moi, je mets dans le top 5 européen. 5e européen. Pour moi. Moi, je te suis, mais pour moi, c'est vrai que c'est un très bon transfert de le voir en BBVA qui ne se parte pas. Parce que vous allez voir que le prochain joueur, malgré qu'il ait gagné beaucoup, il s'est perdu. Oui. Ouh, qui est parti en Chine. 60 centimes par seconde, 38 euros par minute, un petit total de 380 000 euros par semaine. Et donc 20 millions d'euros par an. C'est pas dégueulasse. Le joueur le mieux payé au monde. Voilà, devant Cristiano Ronaldo et LM10. Donc bon. 380 000 euros par semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte les gars, 380 000 euros par semaine. Ouais. Mais c'est juste dingue. C'est que tu n'auras jamais. C'est ce que tu n'auras jamais dans ta vie, lui il le gagne en une semaine. Voilà. C'est juste dingue, c'est juste dingue. Les Chinois, ça se voit que les Chinois ils savent pas mettre leur argent. Ils savent pas où mettre leur argent. Non mais bon après, c'est peut-être dire ce que je vais dire, le championnat chinois commence à devenir bien. Hein. Bah oui. Entre Gervinho, Jackson Martinez, Hulk, Lavezzi, tout ce bordel, Mais en fait ils recrutent des joueurs qui commencent à devenir vieux et qui ont ils encore la capacité d'être bons. Ils vont faire comme les MLS. Voilà, c'est ça. Ils vont faire une MLS. Et d'ailleurs, comment il s'appelle l'équipe? C'est New York, c'est ça? Il y a Lampard, Pirlo et David Villa dans la même équipe. Voilà. Juste ça. Hein. Voilà, juste ça. Et après, il y a Kaka Orlando, Gerrard à Los Angeles. Voilà, c'est ce genre de trucs. C'est ce genre de championnats qui ne sont pas encore diffusés à l'international qui commencent à recruter des dans la MLS, ils sont diffusés. Ah non, oui, non, je parle là des. Vraiment, voilà. La Chine, il n'y a aucune diffusion internationale. Et bien, ça va commencer, je pense. Par contre, je veux pas entendre un truc. Je pourrais le dire dans un an, mais Hulk, pour moi, n'a pas quitté la sélection du Brésil. Parce que on disait la même chose pour Gignac, voilà, et au final, il est à l'Euro. Voilà, c'est ça. Donc, et alors qu'il s'est encore plus paumé, le Mexique. Ouais. Oui, le Mexique, tu peux le chercher au fin fond du trou. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, au Mexique, il n'y avait personne au moment où il a signé. Là, Hulk, il a signé, il y avait Jackson Martinez, Lavezzi et tout. Donc... Mais qui tu veux mettre en même temps à la place de Hulk? Il est obligé de rester en sélection brésilienne, que ce soit en tant que titulaire ou en tant que remplaçant. Oui. Il est obligé d'être là. Donc pour moi, il ne se perd pas, il gagne du fric. Pour moi, c'est bénéf. Hein. Hashtag propre. Ah, pour moi, hashtag hyper bon là. Mettez-le sur Twitter si vous voulez, hashtag propre. Hashtag propre. Ah, mettez-le, on vous met le Twitter dans la description. Prochain transfert, Mané qui signe officiellement à Liverpool. 40 millions d'euros. Ouais. 40 millions dans les petits papiers, voilà, c'est ça. Bon joueur, je suis content. 40 millions d'euros, c'est la somme donc qu'a déboursé Liverpool pour recruter depuis Southampton, donc Mané, qui pour moi est excellent, est un très bon joueur et possède cette capacité à mettre beaucoup de buts tout en étant technique. Surblindé devant. Ah oui, parce qu'en plus d'avoir Sterling, vous avez du coup Benteke. Non, Sterling, il est fini lui. Ouais, mais il est encore là, donc sous contrat. Non, Sterling. Sterling, pardon, Sturridge, Benteke, qui sont toujours. Non, Benteke apparemment va partir à Crystal Palace. C'est officiel? Non, c'est pas officiel, mais il y a dans les papiers. Ils ont mis 30, je crois qu'ils ont mis 30 ou 40 millions sur Benteke, Crystal Palace. Bah, en tout cas, Mané. Mais devant, on a qui? On a Coutinho, Firmino, Lallana, Sturridge, Origi. J'en oublie plein. C'est sûr. Non, mais c'est. Milner qui peut jouer offensif, il y en a plein, et ça va être surblindé devant encore. Ben, moi je dis en tout cas, c'est un super transfert pour 40 millions d'euros, et franchement Mané, il va être sympa l'année prochaine à voir jouer à Liverpool. La belle transition anglaise, on part à Crystal Palace. Mandanda qui signe à Crystal Palace pour 2 millions d'euros. Alors j'ai connu des pigeons dans ma vie, j'en ai connu. Alors, Crystal Palace peut jouer l'Europe l'an prochain. Con! Oh mais qu'il est con! Oui, qu'est-ce que je... Oui, donc oui, la Burne, bon, si tu m'écoutes... Tu aurais pu gagner 20 millions. 2 millions, frère! 2 millions! Je crois que le stylo, je pense qu'il avait plus haut qu'au moins de marquer le 0. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais, non, s'il vous plaît, désolé, le chèque est déchiré, monsieur, 2 millions. Ah, mais c'est comme ça, voilà. Tiens, prends ça, tiens. Mais franchement, la plus belle affaire du mercato. Ah si, ah oui. Oui. Ah, pour moi, c'est Mandanda. Il n'y a aucun problème à dire là-dessus. Pour moi, ils peuvent jouer l'Europe le prochain, parce qu'ils ont Cabaye au milieu qui est monstrueux. Le gardien, Mandanda. S'ils achètent Benteke, ça leur fera un attaquant de plus. Ouais, non, mais ça va être sympa. Franchement, pour moi, Crystal Palace peut aller loin. Franchement, peut aller loin. Ouais. Les gars, c'était donc la fin. Ah non, il y en a encore un. Ah oui, il y en a un. Nkoulou à Lyon. Donc, ça, c'est officiel. Nkouloulou. Ça, c'est officiel. Donc, ça, gratos, un petit Nkoulou, c'est pas dégueulasse. Marseille s'est encore fait une fois une pigeonnée. Ah en été 2015. Lyon, on vous donne 10 millions et vous nous donnez une coup. Ils font non. Bon, on vous fera une coup gratuite. Ok, ça je préfère. Voilà. Donc ça veut dire que pour 2 millions d'euros, ils ont laissé partir Mandanda et Nkoulou. C'est ça. Attends, on appelle ça comment déjà? Une douille?
Une arnaque. Ah oui, une arnaque, voilà, merci. Ah d'accord, ok, on est d'accord. Et Bon, se mais... faire... baiser. Bouchez-vous les oreilles, les petits. Se faire fister le cul. Se faire enculer plus précisément. Donc en tout cas, Nkoulou, ben, il est là, il est frais. Il a posé en plus avec les bad guns, donc je pense qu'il va vraiment bien se faire siffler quand il va revenir au Vélodrome. Il va poser avec quelques ultras. Il aura sa petite... sa petite statuette pendue. Ouais, pendue comme un peu la moitié C'est ça. Parce qu'il a osé poser avec 4 bad guns, donc ouais, franchement, je pense que... En plus, il a sa place de titulaire officialisé, parce que Bisevac s'est barré, Koné s'est barré, Linceros s'est barré, il n'y a plus personne à défense à part lui. Umtiti s'est barré, en gros, c'est bon, ils sont... Voilà, c'est pour ça. Donc tout le monde en défense est barré, donc du coup, Umtiti Nkoulou est assuré d'avoir une place d'indiscutable. Donc franchement, c'est une très bonne opération pour Lyon de le recruter 0 €, parce qu'après tous les départs, en plus d'avoir gagné de l'argent, ils sont un petit Nkoulou gratuit. Donc franchement, ils ont en plus de cela dégraissé en salaire, qui ont pu lui permettre de payer convenablement Nkoulou. C'est propre. Olas est intelligent dans les mercatos, c'est tout ce qu'on peut dire. On passe... Pas dans les conférences et dans les tweets, mais dans les transferts, lui au moins, c'est le plus intelligent de la Ligue 1. On passe au prochain transfert. Et au dernier. Nolito qui signe officiellement à Manchester City pour la somme de 18 millions d'euros. Ça va. Franchement, Nolito qui a fait, au-delà de se faire éliminer en 8ème, de très bonnes phases de poule. Ouais. Il a su donner pas mal de passes D et marquer quelques buts face à la Turquie intéressants. C'est franchement un super bon joueur, et franchement de savoir qu'il rejoint la Première Ligue en espérant qu'il fasse pas une Ressus Navas, ouais, c'est-à-dire être titulaire au début et ensuite tirer le banc. Voilà, une dégression totale, on espère que ça se passera pas comme ça, mais je pense pas, je pense qu'il peut largement avoir une place de titulaire. Ça dépend, et c'est Guardiola le nouvel entraîneur, ça ouais, peut potentiellement rentrer dans le score. Oui, c'est un joueur espagnol. Ouais, mais moi j'ai quand même du mal à y croire. Ouais, mais bon, ça, pour moi, ça peut quand même donner quelque chose d'intéressant. Mais bon, avec City, parce qu'il y a un autre joueur qu'on va dire après, qui va être le dernier de cette vidéo. Voilà. Ça va faire une bonne équipe, et pour moi, l'an prochain, c'est un duel. Il y a un trio de duel pour le titre City, United, Chelsea. Ouais, ça va franchement être super intéressant, les gars, et franchement, je trouve que l'année prochaine, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, l'année prochaine. Non. Liverpool, ils vont rien faire. Ouais, mais alors ça va encore se jouer avec Leicester. Non, Leicester, jamais. Mais ils seront peut-être pas champions, mais ils joueront encore les places européennes. Non, Leicester l'an prochain, je vous dis, ils terminent dans top 10, entre 15 et 10. Ah non, moi je peux pas dire ça. Je vous le dis. On peut pas être sûr. Ils ont la Ligue des Champions à jouer déjà. Et donc déjà, ça, ils savent pas gérer deux matchs en 3 jours. Donc déjà, ça, ils savent pas le gérer. Donc déjà, ils vont être morts au niveau de ça. Ça va leur faire gaver de points. Donc pour moi, ils terminent entre top 15, top 10. Bon, entre la 15e et la 10e place. Bon, ben on verra ça, mais en tout cas, l'année prochaine, la BPL va être super intéressant, et pour moi, ça va franchement être quelque chose de génial. Pour moi, le titre à 3, il va jouer à 3, le titre City, United, Chelsea. On se demande, c'est dommage, hein, pour ceux qui sont abonnés à Canal+, ils n'auront plus la Première Ligue, parce que c'est dommage, c'est vraiment l'année prochaine que la Première Ligue va être excellente. Mais pour ceux qui ont ma chaîne sport, vous êtes là. Vous êtes, non, ça va changer, c'est SFR Sport. Ouais, mais ça, on associe avec ma chaîne. Donc, non, parce que ma chaîne, ça n'existe plus, ça a été changé par SFR, ok. Mais du coup, ceux qui avaient ma chaîne sport, maintenant se transforment en SFR Sport. Comme moi, je suis hyper content là. Voilà, donc du coup, moi... Là, c'est bon, je suis refait, moi. Hugo et moi, on est refait, donc du coup, on est bien. Voilà, l'année prochaine, et Canal, voilà, ça c'est fait. Arrête, ils ont la Coupe de la Ligue. Oh, excuse-moi, pardon. Non, mais moi, je suis un grand fan de la BPL, donc... Non, ça va franchement être pas mal. Genre, avant j'étais le pire, je regardais les matchs comme je pouvais, genre j'allais dans les bars et tout, mais là, maintenant... On est tranquille chez nous pour pouvoir regarder les matchs. Et puis d'ailleurs, c'est officiel, l'année prochaine, on débriefe les matchs de BPL. Oui. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, ceux qui voulaient les matchs de Première Ligue seront d'ores et déjà officiellement présentés. Match, en BPL, je sais pas si vous avez le calendrier. Liverpool Arsenal en premier match. Alors ça va être pas mal. Alors ça d'ailleurs on vous fait un gros débrief dessus. Ah oui. Alors, ça je vous explique, ça sert à rien de me parler pendant ce match. Ah oui. Je ne répondrai pas. Voilà exactement. Et du coup j'aurai tout de Liverpool, Arsenal je vais les refaire comme ça, et on va gagner, et voilà. Voilà, donc en tout cas l'année prochaine, débrief des BPL sur notre chaîne YouTube, Ligue 1, BPL, Ligue des Champions, Coupe de la Ligue, Coupe de France, Bundesliga, ça va être là les gars. Ligue Europa. Voilà. Ligue Europa et pas les phases de poule. Voilà exactement. Et en tout cas, tout va être là, les événements européens. L'année prochaine, les gars, vous allez vous régaler avec des nouveaux concepts qu'avec Hugo, on est en train de faire et de réfléchir. Dernier joueur de ce transfert officiel de cette vidéo. Ça marche. Gundogan, qui rejoint officiellement. Ça fait longtemps, mais c'est juste qu'on l'avait oublié. Mais c'est parce qu'on voulait faire une transition avec Manchester City. C'était, il rejoint officiellement City, Pep Guardiola, Nolito, Agüero, tout le bordel. Voilà. Donc ça va faire, bon... on devrait plutôt faire ça au niveau de la gueule parce que c'est pas top. Oui, voilà. Voilà. Mais non, franchement, c'est. Non, mais non, c'est un très bonne recrue.
Dortmund, j'ai peur pour l'année prochaine parce qu'ils ont recruté personne à part des jeunes. L'année prochaine, pour moi, ils font. Guerrero, mort. Ouais, ça va être dur pour eux quand même de jouer là. Bartra et. Dembélé. Et Dembélé. Mais ils sont trop jeunes pour la Bundesliga. Ils sont beaucoup trop jeunes. Face à des clubs comme Wolfsburg, Bayern, ils n'auront pas la. Ouais. Et même Schalke. Guerrero, il jouait au Moustoir, il va passer au plus beau public d'Europe. Ah, c'est chaud. Le Moustoir, désolé à Lorient, le Moustoir et c'est la vérité, oui. Tu passes du Moustoir au mur jaune. C'est pareil pour Dembélé. Le mur jaune, c'est déjà la totalité du Moustoir. Alors, mais pareil pour Dembélé, il était au Roazhon Park. Attention. Donc, bon, mais pour moi, l'année prochaine, il va y avoir peut-être des excès de confiance, des grosses têtes qui vont se créer. Ouais, l'année prochaine, la Bundesliga, ça va être un peu chaud pour Dortmund, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que Gundogan signe à Manchester City. Pour moi, ils vont jouer les places Europa League l'an prochain. Ouais, mais on peut dire ça, mais pour moi, ça va franchement être, ça va être serré l'année prochaine, la Première Ligue, et de savoir qu'on va le débriefer l'année prochaine sur Football Débrief, eh ben ça va franchement être sympa. Et moi, franchement, il me tarde que Football débriefe ça, parce que franchement, ça va être sympa. Ça va être très sympa à faire, les gars. Et même moi, de voir juste les matchs. Voilà, ça va être, non, franchement, ça va être cool. Voilà les amis, on a donc fini avec les transferts officiels, on arrive dans quelques secondes. Voilà les amis, on a donc officiellement fini pour cette vidéo transfert partie 3, il y en aura d'autres durant l'été. Bien sûr, il y aura la partie 4, pour l'instant pas, puisqu'on on a déjà fait pas mal quand même de transferts officiels. En tout cas les amis, on a terminé cette partie 3, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-nous d'ailleurs dans les commentaires si vous avez aimé le récap de juin d'ailleurs, parce qu'on a eu quelques commentaires, mais on aimerait aussi sur cette vidéo des parties 3 de transferts officiels, on ait vos avis. Hugo et moi, on est toujours très contents de faire cette chaîne et de savoir que l'année prochaine, on va pouvoir débriefer la Première Ligue. Ça va franchement être génial. On est en train, comme on vous a dit dans la vidéo, en train de négocier quelques concepts sur cette chaîne YouTube. Les amis, on a vraiment besoin de vous au niveau des vues, au niveau du commentaire, pas au niveau quand on dit besoin de vous, c'est pas au niveau de l'argent. On dit besoin de participer à des dons. Des projets. Voilà, c'est pour ça. On a besoin de vous, pas pour des dons, on a besoin de vous pour des projets. Mercredi, grosse surprise pour vous. Exactement. Essayez de trouver dans les commentaires. Exactement. Alors, on va le filmer mercredi, mais ça ne sera pas disponible mercredi. Je pense que ça sera disponible le week-end prochain. Voilà, c'est ça. On va le filmer mercredi. C'est franchement un truc qui nous tient énormément à cœur. On a regardé sur Internet, on peut emmener notre appareil photo. Je pense que déjà, rien que ça vous donne déjà une petite idée. Les amis, on a plein d'idées pour notre... Voilà, pas forcément notre chaîne YouTube, mais pour d'autres choses, pour peut-être un site Internet, tout. Mais ça c'est vraiment une option, c'est genre loin derrière. Si déjà on fait un site Internet, ce sera l'année prochaine déjà, c'est sûr, ou même dans 2 ans. Et aussi, est-ce que ça vous dit, je sais pas, c'est une idée comme ça, une sorte de périscope sur si jamais on va dans des gros matchs ou des choses comme ça, où on peut pas emmener les appareils photo, ça fait un périscope en direct et comme ça. Un périscope et comme ça on peut débriefer quelques matchs comme ça, hors bien sûr de la chaîne YouTube pas détaillée. En direct, comme ça les débriefs en direct. On des débriefs comme ça qu'on pourrait faire des fois en direct et franchement qui pourrait être intéressant. Vous nous posez des questions en direct, on y répond. En direct, voilà. Comme vous savez qu'on répond. Comme un Twitch. Voilà, on répond les amis, je vous le rappelle, à tous vos commentaires. Donc ceux qui ont des commentaires à faire, vous nous les dites sur les commentaires, dans l'espace de commentaires YouTube. En tout cas, likez, commentez, partagez. Hugo, yes. Le Twitter dans la description. Exactement. Les autres vidéos. Le récap, on vous le met aussi. Le récap, on le met. Allez, on vous met le récap. Et en attendant, pour ceux qui souhaitent, qui se posaient la question, le projet donc arrivera le week-end prochain. En tout cas, d'ici là, les amis, portez-vous bien. Salut tout le monde. Ciao.